Les perspectives du marché boursier à la mi-année. Si l'investissement vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Après une année remarquable pour les indices boursiers en 2021, CAC 40, plus 28%, la volatilité a fait son grand retour sur les marchés en 2022. Les 2 premiers trimestres de l'année ont effectivement été difficiles, compte tenu d'un environnement de marché marqué par des perturbations latentes, inflation, problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, pandémie, et de nouvelles inquiétudes, conflit en Ukraine, normalisation des politiques monétaires des grandes banques centrales. Dans ce contexte, les entreprises auront probablement du mal à répéter les exploits de 2021 alors que l'économie mondiale fait toujours face à des risques majeurs, stagflation, récession, ce qui pourrait in fine peser sur les indices boursiers. Au cours du premier semestre 2022, les marchés boursiers ont fait face à un mouvement de forte pression à la vente à partir de la fin du mois de février, dans le sillage de l'escalade du conflit en Ukraine. Cette correction a particulièrement touché les valeurs de croissance, notamment celles du secteur de la technologie. Les bourses américaines ont d'ailleurs mené cette tendance baissière avec le Nasdaq qui a perdu 27% à nos premiers semestres 2022. Le S&P 500, indice de référence des marchés américains, a quant à lui connu sa plus mauvaise performance semestrielle depuis près de 50 ans, affichant une baisse de près de 20%. En Europe, la tendance a été quasiment similaire, avec le CAC 40 qui a clôturé les 6 premiers mois de l'année sous les 6000 points, affichant une baisse de plus 17%. Plusieurs éléments ont expliqué la contraction des indices au cours de la première moitié de l'année, notamment l'inflation, la normalisation des politiques monétaires des grandes banques centrales, ou encore la résurgence de la pandémie en Chine. Certains de ces facteurs devraient selon nous continuer de peser sur les marchés au cours des prochains mois. À ce stade, il nous semble donc difficile d'anticiper une reprise soutenue des indices, du moins pas avant que l'inflation n'ait atteint son pic dans les principales économies développées. Quels sont les principaux risques pour le reste de l'année ? L'inflation pèse toujours. L'inflation fait partie de ces risques latents qui pèsent sur les marchés depuis la fin de l'année dernière. Initialement provoquée par la réouverture des économies post-Covid, la hausse des prix s'est accélérée avec le conflit en Ukraine, principalement soutenue par la flambée des prix de l'énergie, gaz, pétrole. Désormais, l'inflation se situe à des niveaux élevés, voire records, dans la plupart des pays. En juin, l'indice des prix à la consommation, IPC, a ainsi progressé de 8,6% sur un an dans la zone euro et a même dépassé les 9% aux États-Unis, une première depuis 40 ans. Face à une inflation qui ne semble pas ralentir, les grandes banques centrales, à l'image de la Fed et la BCE, ont progressivement durci leur discours, avant d'entamer un resserrement de leur politique monétaire. De plus, l'accélération de l'inflation fait craindre aux investisseurs une intervention potentiellement plus prononcée que prévue de la part de ces deux institutions, au risque de provoquer un ralentissement de l'activité. Pour rappel, la cible d'inflation de la BCE et de la Fed se situe autour de 2%. Le conflit en Ukraine a également exacerbé les craintes autour d'un potentiel ralentissement de la croissance économique mondiale. Ces inquiétudes ont d'ailleurs été confirmées par la détérioration de la plupart des indicateurs macroéconomiques, sentiment économique, indice PMI, poussant même plusieurs grandes organisations mondiales, FMI, Banque mondiale, à revoir leurs prévisions à la baisse pour 2022 et 2023. D'ailleurs, le PIB de la zone euro n'a progressé que de 0,6% au premier trimestre, source Eurostat, juin 2022. Bien que la Banque mondiale ne prévoit pas de récession cette année, voir graphique ci-dessous, ce risque pourrait selon nous se matérialiser entre la fin de 2022 et le début de 2023 dans la zone euro. Certains pays sont d'ailleurs plus à risque que d'autres, à l'image de l'Allemagne qui a alerté sur une probable récession cette année en cas d'interruption complète des livraisons de gaz russe, dont dépend fortement son économie. Quid de la dynamique des entreprises ? Face à la hausse des coûts, le potentiel durcissement des conditions de crédit et la baisse du pouvoir d'achat des ménages, les entreprises pourraient voir, selon nous, leur niveau d'activité reculer et leurs marges se resserrer à court terme. La Banque de France estime d'ailleurs que les Français devraient perdre en moyenne 1% de pouvoir d'achat cette année, ce qui risque d'impacter la consommation des ménages et in fine, les résultats des entreprises. En Europe, certaines entreprises ont déjà averti sur leurs résultats 2022 en raison de la détérioration de l'environnement macroéconomique. Dans ce contexte tendu, de nombreuses entreprises pourraient enregistrer une baisse de leurs bénéfices par action, BPA, un indicateur important pour les investisseurs puisqu'il permet de mesurer le rendement d'une action. La croissance des BPA, médiane, des 50 plus grandes entreprises au sein de la zone euro, en matière de capitalisation boursière, devrait effectivement ralentir cette année, après avoir progressé de plus 50% en 2021, source Faxe Partners, juillet 2022. Quelle approche pour aborder le deuxième semestre en bourse ? Un portefeuille défensif pour faire face à un environnement incertain. Pour le moment,
nous estimons qu'une reprise durable des marchés actions pourra difficilement se matérialiser tant que l'inflation dans les principales économies mondiales n'aura pas atteint son pic. Nous appréhendons donc les prochains mois avec prudence et nous préférons privilégier un portefeuille principalement constitué de valeurs défensives. Cette approche a d'ailleurs démontré ses qualités au premier semestre, avec des titres comme Thales, plus 56%, Orange, plus 19%, et Sanofi, plus 9%, qui ont fait partie du top 5 des meilleures performances du CAC 40 en bourse astérisque. Nous privilégions ainsi des valeurs qui ont tendance à faire preuve de résilience dans un contexte d'incertitude macroéconomique, soit des valeurs caractérisées par 1. Des activités pas ou peu cycliques, 2. Des flux de trésorerie stables dans le temps et 3. Un bilan solide. Nous avons également une préférence pour les groupes qui bénéficient d'un fort pouvoir de fixation des prix, leur permettant de répercuter la hausse des coûts sur leur prix de vente et de préserver ainsi leurs marges. En revanche, nous préférons éviter les valeurs cycliques, celles-ci étant beaucoup plus exposées aux risques de marché, c'est-à-dire que leur performance boursière est généralement liée à l'état de santé de l'économie. Elles auront ainsi tendance à sous-performer le marché en période de récession. Les secteurs à privilégier. Parmi les secteurs défensifs, nous privilégions les télécommunications, la pharmacie ou encore l'agroalimentaire. Ces derniers sont, en règle générale, peu corrélés à l'évolution de la conjoncture économique. Ces secteurs ont effectivement tendance à bien résister aux périodes marquées par une faible croissance économique et ou une forte inflation, en raison de la nature des biens et services qui y sont proposés. L'agroalimentaire et les télécommunications. En période de crise, l'alimentation est généralement le dernier poste budgétaire à être coupé par les ménages en cas de hausse du coût de la vie, ce qui donne au secteur agroalimentaire son caractère défensif. De même, nous estimons qu'il y a peu de chances qu'un consommateur diminue ses dépenses en télécommunications, connexion Internet, forfait mobile, surtout aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail par exemple. Les revenus des opérateurs télécoms, Orange, Deutsche Telekom, sont donc également sujets à de faibles variations à la baisse lors des périodes de crise. La pharmacie. Historiquement, l'évolution du secteur pharmaceutique en bourse est liée à des tendances structurelles de fond, comme le vieillissement de la population et la généralisation de l'accès à la santé à l'échelle mondiale. De plus, les groupes pharmaceutiques bénéficient selon nous d'une bonne visibilité sur leurs revenus à long terme, leur permettant de bien résister en bourse en cas de repli des marchés. Enfin, au vu du nombre d'acteurs limités au sein du secteur, ces valeurs disposent d'un fort pouvoir de fixation des prix, une caractéristique appréciée des investisseurs dans l'environnement actuel. Bien que les multiples de valorisation du secteur ont augmenté depuis l'année dernière, nous n'avons pas encore atteint les points observés lors des crises précédentes. Les services aux collectivités. Nous apprécions également les valeurs du secteur des services aux collectivités, Neoen, Voltalia, et notamment les groupes exposés aux énergies renouvelables, qui devraient selon nous profiter de la hausse des prix de l'électricité. De plus, de nombreux pays sont désormais susceptibles de multiplier leurs investissements afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, alors que l'Europe souhaite considérablement réduire sa dépendance au gaz russe. L'Union européenne soutient d'ailleurs de plus en plus les projets liés aux énergies renouvelables. Ces éléments pourraient in fine soutenir les cours de bourse des valeurs du secteur. L'énergie. Bien qu'il n'est pas considéré comme défensif, le secteur de l'énergie a selon nous acquis ce statut dans le contexte de la crise énergétique actuelle. La flambée des prix du pétrole et du gaz a entraîné des rendements massifs pour les acteurs du secteur, Total Energies, BP. Or, nous pensons que les prix du pétrole devraient rester élevés jusqu'à la fin de l'année, probablement au-dessus des USD 100 baril, source Kepler-Chevreux. Le secteur bénéficie également d'un rendement du dividende élevé et sa valorisation reste raisonnable. Et à éviter. Nous préférons éviter les valeurs cycliques, celles-ci étant fortement corrélées aux conditions de l'économie en général. Dans les périodes de faible croissance, les entreprises cycliques voient leur activité se contracter et leur cours de bourse baisser. Plusieurs secteurs disposent de ces caractéristiques, notamment le segment de la consommation discrétionnaire comme l'automobile, le luxe, textile et électroménager ou encore les voyages et loisirs. Ainsi, ces secteurs devraient selon nous pâtir de la baisse du pouvoir d'achat des ménages, dans un contexte inflationniste toujours aussi marqué. Enfin, il existe toujours un risque lié à la résurgence de la Covid-19, comme observé dernièrement en Chine, qui pourrait limiter la mobilité à l'international. Conclusion. Au vu du contexte macroéconomique et géopolitique actuel et des risques sous-jacents, inflation, ralentissement de la croissance, normalisation des politiques monétaires, la volatilité devrait selon nous rester présente sur les marchés en cette deuxième partie d'année. Nous préférons alors privilégier une approche défensive, en nous exposant à des valeurs pas ou peu liées aux variations du cycle économique, afin de faire face à une potentielle détérioration de l'environnement de marché au cours des prochains mois.